Bonjour amis Verseau, c'est votre tour d'écouter et de prendre connaissance de la guidance Astro Karma Couleur pour le mois de mars. Allez, c'est parti. Je vais donc me connecter avec vous et déposer les couleurs qui vont nommer les différentes parties de votre incarnation. Et ces couleurs vont donner... eh bien, grâce à leur langage inconscient, elles vont donner des états de chaque partie de votre incarnation. Il y en a une qui vient de sauter. Là, il y a les secrets. Il y a quelque chose qui nomme les secrets, les confidentialités, les non-dits. Allez, on est parti. Première carte, c'est l'âme. Deuxième carte, le corps. L'ego, troisième carte, et les émotions. Pour celles et ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, je travaille le karma et les couleurs depuis 12 ans maintenant. J'ai un cabinet à Paris et du coup, j'ai créé ces deux oracles qui m'aident à vous soutenir dans votre quotidien. Allez, c'est parti. Première carte, jaune. Premier des jaunes. On est avec une énergie de modestie, une énergie d'humilité. C'est un mois de mars où votre âme va être guidée et conduite dans toute sa partie de confiance et d'estime d'elle-même. Donc, vous allez peut-être vous mettre à apprendre des nouvelles choses, faire intervenir votre intellect pour peut-être même retenir des choses que vous apprenez. Ça peut concerner aussi tout ce qui est l'image de vous-même. Alors, c'est votre physique. L'âme est disposée un peu comme Athéna, qui s'occupe de son image, mais par rapport, vous voyez, à son travail, à sa réussite. On est avec quelque chose qui dit que vous êtes disposé à revisiter votre façon de vous présenter au monde. Ça peut être par votre vêtement, votre relooking. Ça peut être aussi par rapport à votre travail. Si vous êtes à votre compte, ça peut être aussi l'occasion de revoir comment refaire votre site, refaire votre carte de visite, refaire certains flyers. Si vous n'êtes pas à votre compte, ça peut être revoir comment vous vous présentez dans votre travail, même si c'est dans une société, vous changez peut-être votre attitude avec un accessoire, avec de nouvelles couleurs. Voilà, il y a des choses à voir à ce niveau-là. En tous les cas, il est question, comme c'est le premier des jaunes, je le redis, c'est important, peut-être aussi si vous étiez un peu trop, comment dirais-je, trop sûr de vous, ça peut être aussi dans l'autre sens, peut-être de remettre un curseur plus modeste. Voilà, on peut avoir aussi cette lecture-là. Alors, votre corps, que nous dit votre corps? Ah, c'est beau. Votre corps est très femme, très féminin. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes très à l'écoute de vos intuitions, de vos connexions intérieures, de votre écoute, plus que les intuitions. Les intuitions, c'est le bleu. Là, on est avec l'argenté. L'argenté, c'est la couleur qui nomme toute notre capacité cellulaire à nous écouter intérieurement. Donc là, si on regarde à nouveau ici, on est bien dans quelque chose qui nous dit, voilà, je m'écoute intérieurement, et je revisite, je porte attention à mon image. Peut-être que si j'étais too much, peut-être que là, je peux mettre un curseur différent sur comment je me présente. Si au contraire, je n'ai pas une grande estime de moi, eh bien, je porte attention et je soigne mon image. Voilà, on est avec ça. Il y a vraiment une notion d'estime de soi. Voilà. Alors, on va aller voir l'ego. Alors, l'ego, il doit travailler. Alors, des blessures du masculin. Donc, comment ça se passe? Quand on arrive sur cette partie-là de l'incarnation,
vous voyez bien que dans le schéma, l'ego, hein, d'ailleurs à ce sujet, j'ai fait des vidéos sur l'ego, si ça vous intéresse, sur ma chaîne, vous pourrez aller voir. L'ego, vous voyez, c'est nos pensées. Donc, elles ne nous quittent jamais. Alors, il y a évidemment le bon ego, donc des pensées qui nous servent notre analyse réelle et lucide de la situation et de nous-mêmes. Et puis, il y a l'ego négatif qui, là, c'est la manipulation véritable par nos pensées qui nous racontent des commentaires sur nous. Et là, en l'occurrence, ça pourrait être des commentaires sur « j'ai pas réussi », je suis nulle, je suis une personne qui ne sait pas prendre des initiatives en négatif. Hein. Donc, ça touche les blessures du masculin. Ou j'ai pas su mettre de l'argent de côté. Voilà, donc on est avec des pensées qui pourraient vous manipuler à cet endroit-là. Si vous en êtes conscient, puisque je vous en parle aujourd'hui, surtout balayez-les. Hein. C'est de la manipulation qui n'existe pas. Donc, au contraire, hein, votre corps est tout à fait à l'écoute de vous-même. Donc, écoutez-vous. Et quand vous avez des pensées qui viennent vous manipuler pour vous dire que vous ne savez pas agir, que vous êtes incapable de prendre des initiatives, des décisions et de réussir, eh bien, ne les écoutez pas. Au contraire, allez-y. Hein, prenez le téléphone, agissez, sortez. Voilà, c'est ça mon conseil. On va aller voir maintenant votre peur. Alors, votre peur inconsciente, amis Verseau, pour le mois de mars, c'est d'être authentique. Alors, non pas que vous ne soyez pas sincère ni authentique, mais comme c'est une peur inconsciente, il est possible qu'au mois de mars, vous ayez des décisions à prendre ou que dans votre vie, au quotidien, comme vous allez vous écouter intérieurement, vous allez vous sonder et vous allez vérifier, oui, là, ça me convient, non, ça me convient pas. Et du coup, ça va vous faire peur d'oser dire non. Ça va vous faire peur d'être réellement authentique. Si par exemple, vous êtes habitué à vous ajuster aux autres ou à finalement accepter, bon, bah, c'est pas si grave d'être encore dans cette posture-là, c'est pas si grave d'être encore là, dans cette situation, bah, là, vous allez changer. Ça vous fait peur, hein, mais vous allez vous dire, bon, allez, même si ça me fait peur, j'ose agir et je m'écoute intérieurement parce que je dois être authentique avec moi-même, avec ma vie, avec moi-même. On va aller voir maintenant. Ah, mais c'est incroyable, regardez les couleurs, hein, c'est vraiment incroyable. On n'a que du jaune, de l'argenté, l'or c'est du jaune, hein, et l'authenticité. Hein. Donc ça c'est votre tristesse. Votre tristesse c'est de ne peut-être pas avoir fait les diplômes qui vous auraient convenu, ou avoir suffisamment d'argent ou de réussite sociale par rapport à ce que vous auriez voulu. Donc là, en effet, c'est lié. Hein, c'est pour ça que là, vous pourriez très bien vous dire « Ah là là, mais j'ai pas fait ça. Franchement, vous pourriez vous auto-flageller un peu hein, ici. Donc là, votre tristesse, c'est justement ça. C'est de ne pas vous sentir à la hauteur de votre image sociale, mais aussi de votre beauté, de vous trouver belle, de vous trouver beau. Bon, ben voilà, il suffit de s'écouter. Votre âme est prête maintenant. Hein, votre âme est prête à travailler ça, dans le sens à être fière, à vous gonfler dans votre estime, hein, par rapport au fait aussi d'oser dire non. Plus vous oserez être authentique et plus votre estime sera gagnante. Alors, oui, très cohérent. Votre colère saine, ami Verseau, tout le mois de mars, c'est le bleu. Alors là, on est avec un vrai bleu franc. Hein, c'est la numéro 18 dans le jeu de cartes. Pour celles et ceux qui ont déjà le jeu, vous pouvez vous le procurer. Hein. J'ai mis le lien hein, en bas dans les descriptions. J'ai mis le lien pour vous le procurer. Le bleu, alors là, bravo. Je crois que je vais le mettre en titre hein, dans votre vidéo. Ce sera osez vous exprimer, osez parler, la gorge. Osez agir dans toute votre qualité d'artiste. Hein, donc là,
prenez des cours de chant, peignez, faites de la peinture, tout ce qui vous traverse l'esprit, où vous avez envie de vous éclater, d'être authentique dans votre artiste. Si celles et ceux qui m'écoutent se disent, bah non, je suis pas du tout artiste, bah si. Le côté artiste chez moi, c'est faire éclater vos talents en lien avec vos intuitions. Donc ça peut être aussi écrire un journal, ça peut être parler, dire votre vérité, c'est déjà être artiste, parce qu'un artiste, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que il s'écoute, dans ses connexions, il reçoit des intuitions. Alors là, on parle de l'intuition, hein, là on y est. Hein. Et j'en parlais tout à l'heure en vous disant que c'était pas l'intuition, bah si, maintenant c'est les deux. C'est à la fois votre écoute cellulaire dans votre partie du féminin et votre expression. Hein, c'est l'agir par l'expression. Parler, écrire des poèmes, écrire un journal, faire de la poterie, faire de la sculpture, faire de la peinture. Là, on y est, hein, on est dans tout ça. Si vous ne vous sentez pas de le faire, c'est pas compliqué d'ouvrir un journal et d'écrire. Hein. Déjà, ça, c'est la base. Mais si vous ne vous sentez pas de vous lancer, je me souviens, moi, une fois en coaching, il y avait une personne, justement, je me rappelle très, très bien, qui n'osait pas, et pourtant qui avait commencé à dessiner, qui n'osait pas. Bon, bah, elle l'a fait petit à petit. Hein. Elle s'est lancée, parce que là, il faut oser être authentique. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Ou sinon, bah, vous prenez un cours, vous prenez des cours. Vous pouvez vous inscrire dans un cours, cours découverte, juste une séance de découverte et vous voyez ce qui se produit. En tout cas, au mois de mars, c'est vraiment conseillé. Et ça, je le sentais parce que j'ai failli vous le dire avant de l'ouvrir, cette carte. Je sentais que c'était des talents de vie antérieure. Hein. Donc, votre artiste est là. Ce sont des talents karmiques. Et là, votre joie spirituelle à vous, ami Verseau, ça va être justement de délivrer un secret d'un talent karmique. Donc ça, moi, je le fais en séance, si ça vous dit. Hein. Sinon, eh bien, sachez que quand vous allez agir en tant que véritable artiste spontané, c'est un talent. Ça peut être la musique, hein. Je ne vais pas parler de la musique, mais ça peut être aussi la musique. Chanter, hein. Écrire une chanson, chanter, etc. Donc là, ça va être vraiment votre joie spirituelle de contacter un talent caché, hein, par rapport à vous. Et ça vous fait rayonner, justement. C'est pour ça que votre âme, elle est prête, hein, maintenant. Pour ça. Allez, je continue. C'est beau tout ça. Alors, c'est vrai que ce sont des guidances que je pose intentionnellement pour le mois de mars. Hein. Donc, l'énergie est posée. Après, quand vous avez le jeu de cartes chez vous, vous pouvez aussi le faire pour votre journée. En général, je conseille de tirer 2 couleurs le matin pour nommer l'énergie du jour. Et ça bouscule tout votre champ, votre biochamp, votre champ de force. Hein, parce que du coup, en convoquant les couleurs, vous transformez aussi vos énergies. Allez, on y va. Votre âme, oh là là, c'est beau aussi. Voyez, donc on a une indication comme quoi vous êtes médium. Hein, votre âme est prête, hein, pour tous les sujets occultes. Alors justement, votre âme est modeste. Hein, vous avez pu avoir aussi des talents occultes, hein, dans d'anciennes vies, et là, vous revenez avec, et du coup, vous vous y adonnez, vous renouez avec ça de manière progressive. Voilà ce que ça raconte. Hein. Et ça fait tout à fait cohérence avec les cartes que nous venons de sortir. Hein. Donc, pour certains et certaines, vous pouvez même en faire un métier. Pour d'autres, utiliser vos facultés occultes pour votre vie personnelle et professionnelle. Ou que personnel, bien sûr. Quand je dis professionnel, ça veut dire aussi, si vous n'en faites pas un métier, voyez, en dehors de votre travail, si vous êtes travaillé dans une entreprise, en parallèle, vous pouvez utiliser les cartes justement, hein,
pour vous-même ou pour des amis. Alors ici, on est avec, oui, si vous écoutez vos cellules féminines, de votre aspect féminin de vous-même, que vous soyez homme ou femme, voyez, vous créez de la relation. Ça, c'est vous, vos parties féminines, et vous créez une troisième jambe qui va donc agir de ces deux mariages énergétiques. Et ça vous rend très actif. Alors, c'est intéressant parce que la couleur argentée, c'est recevoir. Ça ne veut pas dire être passif, mais c'est vrai que quand on s'écoute intérieurement, on peut encore mieux agir. Allez, là, ce sont les oligo-éléments qui vont vous faire du bien par rapport justement à ne pas vous inquiéter par rapport à vos pensées qui pourraient tournoyer. Hein. Prenez des oligo-éléments. Vous avez ici, vous avez peur. Alors, il est possible que dans d'autres vies, en effet, vous ayez été dans des communautés religieuses et que ça vous fait peur justement tout ce qui est appartenir à une communauté parce que vous avez pu ne pas être vous-même hein, en vous ajustant à ça. Sinon, on a aussi une indication comme quoi vous avez pu avoir des talents de verrier, hein, de créateur, artisan verrier, hein, dans vos capacités artistiques. Hein. Vous avez pu être bâtisseur aussi hein, dans les églises. Alors, on est avec la Vierge qui vous protège. Hein, donc, l'énergie de Marie, une énergie d'amour qui vous protège quand vous êtes triste par rapport au fait que vous vous dites « Oh là là, j'ai pas réussi, je suis pas là où je dois être et puis j'ai pas fait ce que je devais faire, etc. » On a vu que ça ne servait à rien de vous auto-flageller. Au contraire, soyez artiste, dites votre vérité, clamez avec force et fracas, improvisez, même si vous êtes toute seule ou pas toute seule, gardez-vous une journée, vous êtes toute seule et puis là vous vous lâchez, vous faites tout ce que vous avez envie de faire. Cette carte, elle vient dire que il ne faut pas rester à la première interprétation et comme je vous en parle, comment ça résonne, bah, c'est aussi la façon dont je vous le dis qui va vous faire prendre conscience de certaines choses. Si c'est pas ok, bah vous prenez pas, mais utilisez ce bleu en vous disant bon allez, je peux improviser, je peux faire ceci, je peux faire cela, je me lance, hein, je réfrène pas les interdictions, vous voyez, inconscientes de mon ego qui dit ah mais non c'est pas possible, je peux pas écrire une chanson, je peux pas aller faire une statue, je peux pas, vous voyez, on est avec tout ça. Hein. Si vous pouvez. Hein. Vous avez des talents cachés et justement ces talents dans une vie antérieure, eh bien ils vous ont enfermé dans une posture égotique, hein, c'est-à-dire orgueilleuse, hein, une posture d'orgueil. Donc, il est question ici de renouer avec ces talents pour en faire quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Je vous rappelle qu'un talent qu'on n'utilise pas est une dette qu'on se recrée pour la vie d'après. Non seulement ça va vous faire du bien, mais en plus, si vous la mettez au service des autres, eh bien, vous allez justement guérir votre karma. Allez, je résume. Un tirage guidance pour le mois de mars à mi-verseau extrêmement cohérent. Alors, si je résume, on est avec une âme qui est disposée à entendre que vous pouvez être modeste, humble, avec vos talents cachés, des talents occultes, c'est-à-dire des talents où vous avez pu être artiste, médium et où vous avez peut-être un peu exagéré dans des postures d'orgueil ou de prise de pouvoir. Donc aujourd'hui, il est question de s'écouter intérieurement. Votre corps est disposé à ça pour oser maintenant dire qui vous êtes réellement chez vous ou dans votre travail et justement d'assumer toute votre partie, soit artiste, soit médium, toute cette partie-là qui va demander à s'exprimer au mois de mars. Hein. Osez être qui vous êtes. Et là, bah, on a déjà des indications. Et si vous avez envie de libérer ce karma, de le découvrir, de le connaître, je propose des séances soit en visio, soit en présentiel. Voilà,
Je vous souhaite un très, 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 très beau mois de mars. Hein. Ça va être explosif d'expression. Et je vous dis au mois prochain.